Ah, la quête de sens, ça c'est un truc dont on a beaucoup parlé et je trouve que quand on parle de quête de sens, en fait, en français, c'est un peu une expression valise dans laquelle on met 2 concepts qui ont pas grand-chose à voir et qu'on comprend beaucoup mieux quand on passe par l'anglais. En fait, on pourrait avoir d'un côté la quête de sens personnel qu'on pourrait traduire par meaning et puis de l'autre côté, la quête de sens collective qu'on pourrait traduire par impact. Meaning, c'est juste quelque chose d'assez égoïste. Est-ce qu'à la fin de la journée, en fait, je me sens aligné, je suis hyper à l'aise et je trouve que ça a eu du sens ce que j'ai fait? Et ça peut venir de plein de choses. C'est le levier de motivation dont on a déjà parlé. C'est est-ce que l'environnement de travail me plaît? Est-ce que j'apprends? Est-ce que je me sens utile? Ça, c'est tous les leviers de motivation qui sont ultra personnels et qu'on peut juger à la fin de la journée. C'est le sens personnel, meaning. Et puis de l'autre côté, on a impact. Toutes les actions, tout ce qu'on fait, évidemment, ça a un impact. On veut que ce soit positif. Mais c'est le sentiment d'utilité, c'est le fait de travailler pour un projet qui est plus grand que soi. Et là, c'est est-ce que j'ai envie, en fait, d'inscrire mon action? Est-ce que j'ai besoin d'impact? Est-ce que j'ai besoin de voir que ce que je fais, ça sert à une cause qui est plus grande que moi, qui va amener vers du positif, peu importe le sujet. Et donc, quand on parle de quête de sens, c'est hyper important de mettre le doigt sur ce dont on parle en fait. Est-ce que pour moi, le sens, c'est juste de côtoyer des gens avec lesquels je m'entends bien? Est-ce que c'est juste d'apprendre en fait parce que j'ai hyper envie de monter en compétence sur un sujet? Ou est-ce que j'ai vraiment envie de servir une cause qui me dépasse, qui est plus grande que moi? Et c'est ça qui a du sens. Voilà. Et les deux sont pas forcément indissociables, hein. On peut avoir les deux. Mais quand on parle de l'un ou de l'autre, de la quête de sens, en tout cas, faut mettre le doigt parce que sinon, on peut se fourvoyer, on peut avoir du mal à concrètement mettre des mots sur le sens, sur ce qui est important pour soi et on va forcément se diriger dans un truc où on se dit ah mais c'est pas forcément ça que je voulais, c'est pas ultra clair. Donc précisons un peu ce qu'on met derrière la quête de sens et trouvons les bons leviers de motivation. Et puis ça peut paraître un peu complexe, un peu théorique ces enjeux de quête de sens, de levier de motivation. Faut se dire aussi que c'est pas forcément figé en fait, hein. Ça va évoluer. C'est pas une fois qu'on a trouvé son propre levier de motivation qui va rester comme ça toute sa vie. Mais une fois par contre qu'on a compris quelles étaient les questions à se poser pour arriver à identifier ses propres leviers de motivation, même quand ça va évoluer, on sera capable de se reposer ces questions-là tout au fil de sa vie et ensuite de pouvoir faire les petits ajustements, de réorienter aussi ce qu'on fait par rapport aux différents leviers de motivation qui, eux, vont évoluer.